suis Véronique Marchizet, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste. Je travaille en partie en cabinet libéral, mais aussi dans des associations, et j'ai créé 2 maisons vertes, qui sont des maisons pour les enfants et les parents. J'ai eu l'idée de ce livre en écoutant mes patients et en les entendant parler d'amour. Et je me suis posé la question de est-ce que l'amour est vraiment lié à l'Oedipe ou pas? Et du coup, j'ai écrit ce livre, Est-ce que l'amour est vrai? Et sur la rive d'Oedipe. Ce livre traite de l'amour. C'est un vaste sujet. Chacun y répond avec son histoire particulière, avec son propre filtre. Alors la problématique, il y en a de multiples. Parce qu'il y a de multiples définitions. Il y a l'amour qui est souvent lié à la souffrance. On va partir, nous, du postulat que dans le choix amoureux, ce n'est pas la question oedipienne qui prévaut, mais la question de la relation d'amour que l'on a eue avec la mère, donc avec le premier objet d'amour, qui est l'objet maternel. Ce livre, il va nous conduire alors sur le chemin de l'amour où tout commence toujours par un regard. Ce regard dont est privé l'amour virtuel. L'amour virtuel qui exclut aussi le réel, et le réel de la chair surtout. L'écran, ça reste alors une fenêtre, mais une fenêtre qui n'est pas ouverte sur le monde, une fenêtre qui n'ouvre pas sur le réel, et le fantasme est surtout le fantasme de chacun, il ne se partage pas. Alors dans ce livre, nous allons remonter le temps avec Ève, la mère, Lilith, la femme charnelle, celle qui a souvent une odeur de soufre. Et à la lecture de ce mythe biblique, nous allons comprendre aussi le clivage qu'il existe entre la mère et la femme, la mère et l'amante, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être une mère, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être les deux à la fois, et pour les hommes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que épouser sa mère et aller la tromper avec l'amante, la femme à aimer, la femme sexuée. La petite fille tapie dans la femme aurait cessé de vouloir son père, et le petit garçon, devenu homme, enfin, aurait renoncé au maternel pour lui-même. L'un et l'autre auraient donc cessé de se mirer dans le regard de l'autre pour exister ou pour se rassurer, et le besoin aurait déserté ce couple, remplacé par le désir et l'autonomie d'être. Un couple lié au désir, c'est-à-dire que ce serait un plus dans leur histoire. Voilà. Alors ce livre s'adressait au départ aux psychanalystes, mais beaucoup de gens autour de moi l'ont lu, des patients, d'autres personnes, qui m'ont fait des retours où ils ont beaucoup aimé et ils ont compris beaucoup de choses. Donc je pense que ce livre s'adresse à tous.